Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour voir quelle suite donner à votre histoire. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions, vous avez l'impression de peut-être vous perdre dans une relation qui ne vous convient pas, ou alors il y a un palier que vous allez devoir franchir pour montrer votre engagement. On va voir ce que nous disent les cartes. Donc j'ai pris le tarot des abysses d'Anatourian. Vous voyez là une pierre que vous ne voyez pas d'habitude, qui est la cornaline. Elle est sur l'hôtel de Bastet, en fait. Elle accompagne Bastet dans. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je sors ma fleur de lotus orange. Je vais peut-être, voilà, changer un petit peu. Et puis, c'est des jeux que vous avez déjà vus. Il y en a un que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, les esprits de la forêt. Donc, on va voir ce que ça vient nous raconter. On va commencer par le tarot, de toute façon, comme je le fais ces derniers temps. Alors, il fait très sombre, hein, comme vous le voyez, il est 10 h du matin, hein, pour vous dire. Alors, le plafonnier, il a tendance à faire des reflets sur les cartes, justement, qui brillent un peu. Donc, c'est pour ça, quelqu'un m'avait fait la remarque une fois, et moi, je ne me rends pas forcément compte de l'endroit où je me trouve. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis une lampe d'appoint sur le côté. On va dire que, voilà, on tourne ça la nuit, et qu'on a mis un peu d'obscurité volontairement. Allez, on y va avec le tarot. On va prendre 3 cartes. Alors, le diable. Tiens, bizarre. L'empereur. Et le magicien. Ah bah, avec ça, ouvre la bonne idée, comme on dit. Bon, ici, en général, quand on commence par le diable, il faut savoir, avant toute chose, on lui donne le nom qu'on veut, hein, peu importe. Pour moi, le tarot des abysses, c'est un tarot qui a l'énergie du diable. Alors moi, je l'utilise régulièrement, hein, pour moi. C'est un tarot que j'aime beaucoup. J'adore la créativité euh, des illustrations. Vraiment, j'adore ce tarot. Mais il faut savoir que pour moi, c'est un tarot qui est lié au diable. Enfin, du moins à Satan. Euh, donc voilà. Le diable, en fait, c'est la carte des amoureux, mais côté sombre. C'est la part d'ombre des amoureux, si vous voulez. Et ça veut dire être lié. Donc ici, on est dans un tirage sentimental où vous avez peut-être l'impression d'être en dépendance, en codépendance vis-à-vis de l'autre. C'est une carte d'addiction, d'obsession, d'enfermement, de lien, de tentation aussi. Alors on peut y voir deux choses, hein. Bon, les liens, là, ils sont flagrants, hein, sur cette carte, hein. Vous voyez, on a ce personnage qui est attaché de toutes parts, qui est attaché par les racines, qui est aussi ligoté. Et puis à côté, on a l'empereur qui remet du cadre dans les choses, qui repose un petit peu les choses, en deux mots comme en un seul, qui permet de se détacher pour restructurer sa pensée, restructurer sa façon de voir les choses, et qui assoit un peu les choses. C'est-à-dire que l'empereur, voilà, ça peut être un manipulateur, un stratège, mais c'est avant tout quelqu'un qui connaît sa place, qui sait qu'il n'a rien à prouver à personne. C'est un roi puissance 1000, quoi. Donc, et l'empereur, il prend soin de vous. Il est là pour vous guider, particulièrement pour moi avec ce jeu. Je le trouve, cet empereur, toujours relié au diable, quelque part, hein. Mais il est là pour vous guider, pour vous aider à y voir plus clair dans les choses. Et ici, on a le magicien. Après une période, justement, où on y voit plus clair, on a envie d'agir. Donc le magicien, il est toujours enraciné, mais il tend aussi à aller vers le ciel, avec les branches, les feuilles, voilà, hein, Et donc ce magicien, il vous dit que tout est lié quelque part. Tout est lié. Donc ici, quelle suite à donner à votre histoire? Déjà, il va falloir déterminer pour certains d'entre vous dans quelle situation vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes en dépendance, en codépendance? Est-ce que vous êtes euh, dans une certaine obsession de la relation? Est-ce que vous vous sentez enfermé dans cette relation? Est-ce qu'il y a une tentation d'aller voir ailleurs? Il va falloir essayer de chercher, parce que de toute façon,
vous avez l'empereur au centre de votre tirage qui est là pour vous aider, quelle que soit votre décision, votre choix. Est-ce que vous avez besoin d'être aidé pour vous détacher des énergies du diable? Est-ce que finalement le diable est là parce que c'est le côté sombre des amoureux et que vous êtes parfaitement conscient du rôle qu'il joue dans votre relation? C'est-à-dire peut-être que vous êtes en dépendance, en codépendance, parce que vous dépendez l'un de l'autre, vous êtes fusionnel, ou est-ce que vous êtes dans la manipulation ou vous vous sentez manipulé? Donc peu importe, mais votre empereur qui est ici, il est là pour vous guider, vous aider à faire un choix, vous aider peut-être à vous détacher des énergies du diable ici, pour pouvoir passer à l'action et agir en conséquence. Alors, on ne vous demande pas de rompre, c'est pas ça, on vous demande de redéterminer vos énergies par rapport à la relation. Ici. Pour moi, on est vraiment dans ce cas de figure. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être donner un tournant, prendre un virage, vous restructurer dans la relation. Peut-être que vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, bah, peut-être que l'empereur est là pour vous dire, on est tenté, oui, il y a l'énergie du diable, mais la tentation, elle sert à quoi? Elle sert à faire prendre conscience de quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose d'assumé? Est-ce que c'est une tentation que vous êtes prête à concrétiser? Ou est-ce que c'est simplement un jeu créé avec quelqu'un simplement parce que vous vous sentez un peu oublié dans votre relation existante et que vous avez besoin de vous sentir peut-être regardé à nouveau, désirable à nouveau? Il y a peut-être un certain quotidien, une certaine routine qui s'est mise en place et on a l'impression de stagner. Et du coup, l'empereur, oui, c'est quelqu'un qui est assis, qui n'est pas forcément en mouvement, mais c'est quelqu'un qui vous prépare au mouvement du magicien ici. Donc l'action, ça va être de se dire, déjà, de déterminer dans quelle situation vous vous situez. Allez, on va les prendre, je vais les prendre 2 autres cartes. Et on a le 10 de bâton. Donc ici, ce 10 de bâton, je vais vous le montrer un peu mieux. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, ici, ce 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a un fardeau à porter. C'est quelqu'un qui peut être dans la culpabilité, par exemple, mais qui a un fardeau, qui trouve la relation pesante actuellement. Quelle suite à donner à votre histoire? C'est déjà alléger cette relation, la rendre moins intense peut-être. Il y a beaucoup d'intensité avec le diable, d'attirance, des relations fusionnelles, par exemple. Quand je vous parlais de codépendance, ici, il y a besoin de s'alléger justement de cette peut-être dépendance qui existe. Il y a un sentiment avec le 10 de bâton de se sentir un peu, d'en avoir plein le dos, ça c'est sûr, mais de se sentir un peu oppressé. Alors, il faut savoir que les bâtons sont aussi liés à la roue, par exemple. On peut se décharger au fur et à mesure qu'on avance d'un bâton, de bâton. On allège son fardeau au fur et à mesure qu'on avance. Et ça permet à la roue de remonter. Mais ici, il y a sans doute ce besoin d'alléger un peu son fardeau. Parce que dans le 10 de bâton, il y a aussi le sens des responsabilités, le poids des responsabilités que l'on accepte. Peut-être que, pour X raisons, vous trouvez cette relation par moments lourde à porter, parce que la personne face à vous ne va pas bien, par exemple, est en période de difficulté, est en période où elle se sent un peu déprimée, pas forcément en dépression, mais déprimée. Elle n'est pas forcément de très bonne humeur, et puis au quotidien, c'est pesant. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc vous posez beaucoup de questions en vous disant, mais est-ce que moi j'ai signé pour ça? On signe pour le meilleur et pour le pire, mais est-ce que quand on est parti sur une relation un petit peu légère, un petit peu sans prise de tête, est-ce que j'ai vraiment signé pour ça, pour avoir quelqu'un? Ou alors c'est vous, peut-être qui vivez une passe difficile au travail, qui avez peut-être des responsabilités familiales qui vous pèsent, qui grignotent un peu votre relation au quotidien, c'est-à-dire que le temps accordé à gérer cette situation, vous ne le donnez pas à l'autre. Et que ça a tendance à durer dans le temps. Donc ici, il y a quelque chose qui pèse en tout cas par rapport à ce qui se passe entre vous.
Et on a le chariot qui vient de sortir. Il y a beaucoup d'arcades majeures hein, ici. Le chariot ici, c'est l'idée de prendre son envol, de se libérer de quelque chose. Hein. Quelqu'un qui peut voler, c'est quelqu'un qui est libre. Hein. Donc il y a le besoin de se libérer justement de ce fardeau qui est là. Et de se libérer grâce à l'aide de l'empereur, de se libérer peut-être de cette dépendance ou codépendance qui existe, ou de cette situation compliquée qui existe en ce moment, pour pouvoir aller vers le magicien qui a envie d'agir pour donner un nouvel envol à cette relation. Ici, le chariot, il ne faut pas oublier que c'est signe de conquête. Donc ça peut être la reconquête de soi. Ici, on peut dire que c'est la reconquête de la relation, telle que peut-être elle existait à vos débuts. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdus, l'un comme l'autre, dans cette situation. Et le chariot, c'est vraiment cette idée de repartir à la conquête de vous-même. C'est avancer déjà, on ne reste pas bloqué, c'est avancer, on s'est allégé de son fardeau, donc on a pu décoller, s'envoler. Et ici, il y a cette idée, oui, de conquête, de triomphe, de faire un choix aussi, hein, et quelque chose qui est assez rapide. Donc je pense que la situation, quelle qu'elle soit, elle demande un repositionnement hein, avec l'aide de l'empereur pour quitter les énergies un peu trop diaboliques qui débutent, parce que c'est votre énergie du moment. Hein, peut-être la codépendance, la tentation, enfin il y a différentes choses, mais c'est le côté sombre des amoureux, hein, ne l'oubliez pas. Et ici, on a cette idée d'au moins avoir la volonté d'agir pour faire en sorte qu'on trouve des solutions. Et les outils, vous les avez. Le magicien, c'est ça aussi. Les outils sont en vous. Donc, et avec l'aide du chariot, bien évidemment qu'on avance, on va vers le futur, on se projette ici. Allez, on va aller prendre une carte pour le 10 de bâton. Et on a la tempérance. Le 10 de bâton, oui, on a la guérison, peut-être un certain délai aussi. Il ne faut pas oublier que la tempérance, c'est être relié. Ici, c'est relier les choses. Hein. C'est réussir à trouver l'équilibre entre eux, peut-être justement cette intensité que vous avez avec le diable et cette volonté de vous libérer grâce au 10 de bâton qui est le sens des responsabilités, prendre des responsabilités, mais aussi réussir au fur et à mesure qu'on traite les problèmes, réussir à alléger le fardeau. Et tempérance, c'est là pour vous dire que cet équilibre, vous allez le trouver à un moment donné. Vous allez réussir à faire que les tensions, alors pas les tensions, les problèmes si vous voulez, mais la tension entre les extrêmes finissent par créer une sorte d'équilibre de facto ici. Mais tempérance, il y a aussi l'idée de travailler sur la situation. Il y a une idée de travail, de concentration, de méditation et de trouver des solutions l'un et l'autre. C'est-à-dire, ici, on a deux couples qui sont reliés. Hein, c'est réussir à relier ces deux couples qui peuvent être... on aurait pu avoir un deux de couple, par exemple, mais tempérance permet de créer l'harmonie entre ces deux couples qui existent, ces deux cœurs qui existent. Particulièrement, d'ailleurs, avec ce tarot. Mais ici, ça veut dire qu'on réussit à se prémunir de ces énergies un petit peu négatives, néfastes du diable, bien qu'il faut les accueillir parce qu'elles permettent de comprendre des choses et d'avancer, de travailler et de progresser et de s'élever dans quelque chose et dans des schémas. Et voilà. Donc l'énergie du diable est quelque chose d'important. On ne peut pas, comme l'énergie de la tour, hein, sont des énergies dont on a besoin pour avancer. Hein. Il ne peut pas y avoir de lumière sans ombre et d'ombre sans lumière. Voilà, donc il faut accepter. Et tempérance est là pour vous dire que ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine, mais ça permet de rééquilibrer les forces en présence et de tendre le fil, si vous voulez. Hein. Demandez à un funambule de marcher sur un fil qui n'est pas tendu, vous allez voir ce qui se passe. Il faut que le fil soit tendu. Donc il faut que chacun des extrêmes tire sur le fil pour que l'on puisse choisir la voie du milieu.
Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais en tout cas, c'est comme ça que je perçois tempérance ici. Allez, on va aller voir par rapport au chariot un petit peu ce qui se passe. Et la roue de fortune, vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a une carte qui peut être reliée à la roue de fortune aussi. Oui, la roue de fortune, c'est le sens, le mot-clé, c'est prévaloir. La roue de fortune, c'est le moment charnière, hein, le moment où on passe à l'action, ici. Le moment où on prend la décision, le moment où on agit, eh ben, on a ce moment charnière où la roue change de direction, commence à bouger, commence à remonter ou à redescendre, peu importe, mais elle est à un point culminant et là, elle va commencer à réeffectuer son mouvement. C'est la roue du destin. C'est-à-dire on ne peut pas aller contre ici. On est obligé d'avancer avec la roue de fortune. On ne peut pas aller contre. C'est l'univers. Donc, le chariot, on avance, on fait son choix, on avance. En partant à la reconquête de soi, on sait qu'on va y arriver grâce à l'aide de l'empereur, du magicien. On sait qu'on va se libérer, qu'on va être en guérison par rapport au diable. Et on avance. Et la roue, c'est la fin d'un cycle. Donc, si vous êtes dans une période un peu compliquée avec le diable, ici, ça bouge. Il y a du mouvement. De toute façon, ici, on a 2 cartes de mouvement. Allez, je vais aller prendre une carte un peu synthèse, on va voir. Allez, on va peut-être poser la question, quelle est la suite à donner à votre histoire? Tout simplement. La justice. La justice, c'est le sens des responsabilités. Donc déjà, la suite à donner à votre histoire, c'est déjà de réussir à prendre ses responsabilités par rapport à sa propre histoire, mais à l'histoire de l'autre aussi. C'est-à-dire que si au fond de soi, on sait que nos sentiments ont évolué, qu'on est peut-être dans une sorte plutôt d'amour qui se transforme en tendresse, et on se dit, mais est-ce que l'autre mérite quelque chose de tiède, quelque chose de... Vous voyez, je suis tentée d'aller voir ailleurs. Est-ce que l'autre mérite qu'on lui mente? Donc, il y a cette idée de justice, d'équilibre, encore d'équilibre. On retrouve cette notion d'équilibre avec la justice. Hein. C'est le sens des responsabilités, le sens... comment je pourrais vous dire ça? C'est peser aussi, hein, les choses. Hein, savoir qu'est-ce qui est bien pour soi, qu'est-ce qui est bien pour l'autre. C'est une certaine droiture, une certaine rigueur morale. C'est aussi le fait de trancher. Donc on est lié encore au choix, mais alors beaucoup d'arcades majeures encore ici. Hein. Mais il y a ce sens de, oui, des conséquences aussi de ces actes. Hein. Les actes passés ont des conséquences sur le présent, qui aura des conséquences sur les choix futurs. Et ici, on a quelqu'un qui est en lien avec la vérité, vraisemblablement, avec sa vérité. Donc ici, on vous invite, quelle est la suite à donner à votre histoire? C'est déjà, dans un premier temps, et ça c'est très important, c'est de prendre vos responsabilités. Et de le faire avec justesse, avec justice, avec droiture, en ayant en tête que toute action a des conséquences. Hein. Quel que soit votre choix, et l'empereur est là pour vous dire, voilà, il faut que tu fasses les choses avec rigueur, de façon posée, carrée. Et puis c'est un guide, une sorte de guide spirituel, l'empereur. Hein. Et c'est ce qui est bon pour son peuple, entre guillemets, hein, et c'est ce qui est bon pour ses sujets, on va dire. Et il est là pour les guider. Hein. Mais pas de la même façon que peut guider le pape, par exemple. Il n'est pas dans les leçons, ici. Il est plutôt dans une sorte de bienveillance un peu paternelle. Il y a une autorité un peu paternelle, ici, avec l'empereur.
Et après, on écoute son père, on n'est pas forcé de suivre ses directives, mais ça n'empêche qu'on peut l'écouter, qu'on sait peut être de bons conseils, et après on a son libre arbitre pour faire les choses. Mais ici, de toute façon, avec le chariot, il y a cette idée que, et la tempérance, il y a cette idée que de toute façon, en écoutant son cœur, on ne peut qu'aller vers la vérité. Allez, je prends une autre carte. Et après, on ira prendre les cartes oracles. Et vous voyez, les amoureux. Ouais, il y en a un des arcanes ici. En ce moment, avec les tirages que je fais, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'arcanes majeures qui sortent, beaucoup d'intensité. Cette carte des amoureux, elle est magnifique. Vous voyez, elle est encore reliée aux arbres, comme avec le magicien, comme avec... il y a cette idée d'enracinement, de s'enraciner dans la relation. Et ici, les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Et on a le diable, les amoureux, donc on a une sorte de complétude dans la relation. C'est-à-dire qu'on a son côté, sa part d'ombre, son côté sombre, et il y a son côté beaucoup plus lumineux avec les amoureux. Mais les amoureux, c'est choisir. Hein. C'est l'union, l'harmonie, le partenariat. À l'inverse, ça peut être un dilemme, un choix à faire, hein, clairement. Mais ici, c'est un choix à faire avec le sens de la justice et des responsabilités. C'est-à-dire, on ne peut pas aller vers cette carte de l'amour si au fond de son cœur, on sait que c'est plus de l'amour, voyez. Donc, il va falloir faire le bon choix ici. Donc, quelle suite à donner à votre histoire? En fait, tout va un petit peu dépendre de où vous en êtes dans cette situation. À quel stade vous en êtes? Est-ce que cette énergie du diable, elle vous fait prendre conscience que il y a le risque d'une relation qui tourne un peu vers le toxique, avec la codépendance, avec trop d'intensité, trop fusionnelle, trop passionnelle? Ou est-ce que on commence à être un petit peu, on a l'impression d'être moins amoureux, et où l'autre demande peut-être un engagement, on est déjà en train d'avoir un œil sur peut-être quelqu'un d'autre, qui est comme un catalyseur en réalité. Ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec cette autre personne, mais quand on commence à regarder ailleurs, c'est que c'est simplement un drapeau rouge qui vient vous dire « Attention, il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation telle qu'elle est ». Donc ici, les amoureux, c'est une carte d'amour, on ne va pas se mentir. Donc pour certains d'entre vous, ça veut dire que vous allez vous conforter dans cette relation en peut-être changeant certaines données, certaines variables qu'il va falloir faire bouger. Et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Hein. On aurait pu avoir la tour avec détruire et reconstruire sur des bases plus saines. Ici, le choix, ça va être peut-être de s'enraciner beaucoup plus, de s'ancrer beaucoup plus dans la relation, en voulant renforcer les liens qui existent déjà. Ou alors, il va falloir peut-être faire des choix en tenant compte de la justice, de voilà ce que vous vivez actuellement. On va aller creuser un petit peu plus avec les oracles. Alors, je vais juste mettre en pause 2 minutes parce que j'ai fait une espèce de cafouillis dans tous les jeux. Là, c'est un peu le bazar. Donc, je vais remettre les choses d'équerre et puis je reviens vers vous. Alors, j'ai commencé avec une carte de l'oracle du corbeau, simplement parce que c'est un jeu qui pique un peu, comme je le dis souvent. Et ça va permettre de venir un petit peu compléter cette part de tirage avec le tarot. Et puis après, j'aurai des cartes qui sont des jeux peut-être plus neutres, on va dire. La croissance. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui grandit, hein, clairement. On est relié aux arbres, hein, de toute façon. Donc, vous voyez, il y a cette branche encore. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, d'avancer. Il y a cette idée de croissance. Pour grandir, il faut des racines. On ne peut pas grandir si on ne sait pas d'où l'on vient. On a besoin de ces racines pour grandir. C'est par là que passe la nourriture qui va nous permettre de nous élever, de croître. Et cette relation, elle a besoin de carburant, en fait, pour grandir. Donc, il y a cette idée d'alimenter cette relation si vous voulez qu'elle perdure. Je le dis souvent dans les tirages, une relation, ça se construit au quotidien. C'est tous les jours
qu'on fait avancer les choses, qu'on partage, qu'on communique, qu'on s'unit à l'autre, voilà, qu'on crée de l'intimité. C'est un travail quotidien. Et cette idée de croissance, elle est très importante ici. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre une carte de l'oracle des fées. Vous voyez, je prends le deck. Bon, c'est une carte que j'ai tirée l'autre jour, et je ne l'ai pas mélangée depuis, mais on a la carte à nouveau des amoureux. J'aurais pu pas prendre ce jeu pour ce tirage. Hein. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Je vous laisse regarder. Rattrapez-moi. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression, c'est comme si vous étiez sur le point de renoncer à quelque chose, de renoncer à votre relation, de baisser les bras, et on vous dit non. En fait, il faut... vous êtes peut-être prête à partir vers l'inconnu. C'est ce que je vous disais en parlant de tentation. Hein. Donc ça va concerner certains d'entre vous, vraisemblablement. Avec cette idée que vous n'attendez qu'une chose, c'est peut-être que l'autre se réveille. C'est peut-être un moyen de dire à l'autre, attention, rien n'est acquis, on ne se regarde plus, on a l'impression qu'on vit côte à côte et non pas ensemble. Si jamais tu n'essayes pas de me rattraper ou si on n'essaye pas de changer la donne, voilà, moi je décide de partir et de renoncer et de laisser porter par l'inconnu, ce qui va arriver, et d'aller vers autre chose. Donc ça va concerner certains d'entre vous vraisemblablement. Hein. Allez, je vais prendre une carte des esprits de la forêt. Je sens un peu de tristesse ici avec cette carte. Et c'est la carte qui est reliée à la carte 13, qui peut être la carte sans nom, la carte de la mort, qui est faire de la place. Donc vous voyez, on laisse sa place en fait. Et je ressens de la tristesse là, bizarrement. Je ne m'attendais pas à cette carte. Et ici, on a la carte de l'ancienne. Sagesse, expérience, enseignement. Oui, en fait, il faut aussi se relier à sa sagesse intérieure. Avec le magicien, avec Tempérance, avec l'empereur, il y a cette idée d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a toujours un enseignement à tirer des choses qui nous arrivent. Donc là, il va falloir aussi apprendre à tirer la leçon de cette énergie du diable qui arrive dans votre relation. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Mais ici, oui, l'ancienne, elle est reliée à la sagesse, à votre sagesse aussi à vous, parce que vous êtes un cumul d'expériences, en fait. Hein, toutes vos relations passées, vos échecs sont là pour vous aider à tirer le meilleur de l'instant présent. C'est-à-dire qu'à vous dire, voilà, ça, il ne faut pas que je le reproduise, ça me rappelle un peu trop ce qui s'est passé à ce moment-là, et je m'étais dit plus jamais. Vous voyez, il y a toute cette idée de richesse intérieure qui est en nous, en chacun de nous, hein, et qu'il va falloir mettre à profit, utiliser pour faire les choix du chariot, les choix des amoureux, pour mettre fin aussi peut-être à un cycle, à des schémas, pour utiliser les outils qui sont en vous, et pour accueillir cette énergie de l'empereur et faire les choses avec le sens des responsabilités et de la justice. C'est-à-dire que la justice, elle est liée aussi à cette carte de l'ancienne et de la sagesse. Et d'ailleurs, derrière, vous voyez, au dos du deck, on a la sorcière verte, qui est, pour le coup, synonyme de fraîcheur, nouveauté, printemps. Donc il y a cette idée de, encore une fois, de réussir à laisser certaines choses derrière soi pour pouvoir aller vers quelque chose de neuf, comme si on redistribuait un petit peu les cartes à un moment donné. Donc voilà. Allez, on va prendre une carte du messager pour avoir un conseil. Messenger Oracle.
aimer le fait d'être différent. Oui, en fait, il faut savoir que dans une relation, on n'est pas forcément synchronisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est pas forcément sur la même longueur d'onde tout le temps. Si vous regardez les tirages, il y a des tirages sur ce thème sur la chaîne. On est tous différents. On a tous ses failles, ses peurs, son expérience de vie. On a tous un passif. On a tous ses envies, on a tous ses attentes. Et il faut accepter que l'autre n'est pas les mêmes que vous et que l'autre ne peut pas deviner quelles sont vos attentes, vos envies, vos peurs, vos faiblesses si vous n'en parlez pas. Donc, aimer le fait d'être différent, c'est-à-dire accepter qu'on ait sa propre personnalité, mais que l'autre ait aussi sa propre personnalité. Moi, je vois trop de gens qui viennent vers moi pour des guidances, et en creusant un peu, je m'aperçois que ces personnes essayent de façonner l'autre comme ils aimeraient qu'il soit. C'est même pas leur image, c'est comme ils aimeraient qu'il soit parce qu'ils fantasment la relation, parce qu'ils fantasment le prince charmant, par exemple, et c'est un peu le syndrome du prince charmant, hein, voilà. Mais personne n'est parfait. Hein. Personne ne peut répondre à 100% à vos attentes, c'est pas possible. On a tous une part d'ombre, une part cachée, une part enfouie qu'on a enfouie pendant des années, donc qui ne refait pas surface, hein, dont on peut être conscient si on travaille sur sa part d'ombre, mais l'autre n'en est pas forcément conscient. Et le jour où quelque chose fait surface, auquel on ne s'attend pas, ça peut poser problème évidemment, parce que l'autre, vous ne savez pas, comme ci, comme ça, voilà, il peut y avoir un moment, peut-être dans une situation donnée, des paroles qui surprennent, ou voilà. Mais on doit aimer le fait d'être différent. On a chacun notre personnalité, on est beau avec chacun notre personnalité. On a chacun des choses aimables, donc dignes d'être aimées, et des choses voilà, qui sont négatives et que l'on porte, hein, tous autant que l'on est, qui font partie de ce fardeau du 10 de bâton. Mais j'aime beaucoup cette carte parce que, regardez, ce personnage qui ressemble à rien finalement, qui est multifacette, qui est construit comme s'il était construit de plusieurs parties d'autres êtres existants. Et c'est cette complexité justement qui fait que on est tous riches de quelque chose. Et c'est une carte moi qui m'émeut beaucoup, toujours. Aimer être différent, que vous soyez quelqu'un de différent. On voudrait être trop dans le moule, je trouve. Moi, j'ai pas envie d'être dans le moule. On se conforme à certaines règles de société et c'est normal. Mais moi, je me suis construit avec une certaine individualité, un certain égoïsme, et je ne vais pas le cacher. Hein. Et ça fait partie de moi, et voilà, et je l'accepte. Et c'est une part de moi que j'aime, qui m'aide dans certaines circonstances, qui peut être un poids certaines fois, mais qui peut aussi être égoïste, ça peut aussi vous aider par moment. Justement, à prendre du temps pour vous. Moi, j'ai été égoïste toute l'année passée, parce que j'avais besoin de me reconstruire au niveau de ma santé, de me reconstruire au niveau de mon corps, me reconstruire à différents stades. Et si j'avais pas été égoïste, si je m'étais éparpillée dans plein d'autres choses, alors oui, j'ai fermé la porte et j'ai fait des sacrifices, bien évidemment, mais cet égoïsme, il m'a aidé à guérir d'une certaine façon. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, il n'y aura pas de rechute, ou il y aura pas de, j'aurai pas de soucis à nouveau, mais j'ai une étape de franchie, et là, je suis dans une bataille de reconstruction, hein, et c'est cet égoïsme qui m'a aidé. Donc, même la part négative de vous, elle est là pour une bonne raison, certaines fois. Hein, il faut en être conscient de ça. Donc, il ne faut pas la rejeter, forcément. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et on terminera là-dessus. Vous pouvez aimer sans crainte. Ça m'aurait étonné qu'elle ne sorte pas. Mais cette carte-là, j'ai l'impression qu'il y a qu'elle dans le jeu. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, vous pouvez aimer sans crainte, ici. Vous pouvez donner une chance. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que c'était compliqué à un moment donné, que
vous ne saviez pas quelle suite donner à votre relation, mais il y a un potentiel ici dans votre relation. Il y a du positif, il y a un avenir possible, à condition, évidemment, de donner une chance à cet avenir. Si vous décidez de céder, par exemple, à la tentation, ou de vous dire, bah, si je suis tentée par quelque chose d'autre, ou quelqu'un d'autre, ou voilà, une autre façon d'aborder une relation, c'est qu'il y a un gros loup, mais oui, bien sûr, c'est qu'il y a des soucis qui existent, mais il n'y a rien qui n'a pas une solution. Hein. Encore faut-il en discuter, mettre les choses à plat et les affronter avec la justice, hein, en regardant les choses en face. Donc ici, oui, on passe à l'action, on agit. Il y a le chariot, n'oubliez pas, vous avez les amoureux, les chariots sont des belles cartes. Hein. Ce sont des cartes de choix, de conquête, donc ce sont des belles cartes. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et puis moi je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.